Bonjour à tous, je vous retrouve pour la vidéo qui fait suite à celle dans laquelle je vous ai présenté une façon d'ancrer votre fond de papier avec les feutres à alcool, les Stampin' Blends, et puis des gouttes d'alcool justement. Je vous remettrai ici en haut de notre écran le lien pour accéder à cette vidéo. Je vous présentais deux papiers réalisés simplement avec des Stampin' Blends et puis de l'alcool qui permettait de faire diffuser nos encres. Je vous avais réalisé deux versions de papier, l'un avec des teintes pastel assez brillantes, assez lumineuses. Je vous remets ici une photo de cette carte au moment de sa réalisation. Et puis pour le second projet, j'avais travaillé avec des teintes plus douces, dans les tons de gris, de bleu, un peu de papaye pâle, notre nouvelle couleur Incolor. Et je l'avais travaillé de façon assez neutre et je l'avais marbré de très fines nervures avec la peinture chatoyante champagne. Je vous remets pour celle-ci aussi une photo de l'atelier que je vous avais fait en vidéo. Et je vous avais promis qu'à l'issue de ces deux créations, je vous proposerai, je vous montrerai les réalisations pour lesquelles je voulais les utiliser. Alors vous l'avez vu, il y en a une qui, malgré qu'elle ait des couleurs claires, était assez flashy, et puis l'autre, beaucoup plus douce, plus neutre. Pour celle qui était plus flashy, j'avais, je vous le rappelle, vaporisé de la brume d'alcool mélangée avec de la peinture chatoyante blanc de givre pour lui donner un effet nacré. Le résultat de ce papier donnait ceci. Pour que cette vidéo, dans laquelle je vais vous présenter trois créations, pas forcément complètes, mais pour vraiment vous montrer qu'il est facile de faire de très jolis projets avec du papier ainsi coloré. Pour cette vidéo donc, pour qu'elle ne soit pas trop longue malgré les trois projets, j'ai fait déjà pas mal de découpes. Alors en vous remontrant ce papier, bien sûr je vous découvre déjà une partie de mon projet puisque j'ai déjà fait des découpes avec. Et donc voilà à quoi ressemblait notre fond de papier. Et pour ce travail de découpe, j'ai choisi de travailler avec Abondance de fleurs, qui est un lot de poinçons, qui est déjà au catalogue depuis plus d'1 an, et puis que nous retrouvons dans le catalogue annuel à nouveau. Donc on a une très grande matrice de découpe ici, qui permet de découper des contours de fleurs assez larges, et puis 2 fleurs isolées, avec les contours larges elles aussi, et puis la même forme de bouquet, mais cette fois avec des découpes très fines, et on peut les utiliser indépendamment l'une de l'autre, ou alors en superposition, et je vais vous montrer ça tout de suite. Avec donc une seule carte de 10,5 par 14,5 que j'avais découpée et mise en couleur, je vais réaliser 2 cartes différentes. J'ai donc passé mon papier à motif dans la matrice de découpe avec les contours larges pour obtenir ce très joli bouquet. Alors, certainement qu'à la caméra vous ne verrez pas très bien l'effet tout nacré, mais croyez-moi, la colorisation avec le Stampin' Spritzer et puis la brume de givre a fait vraiment un très joli effet. Donc je vais travailler avec cette forme-là. J'ai préparé avec l'autre grande matrice de découpe le contour très fin que je vais venir superposer pour donner du relief à mon bouquet. Et vous voyez que l'effet de cette superposition, c'est déjà très joli. Maintenant, il me restait à trouver sur quel fond la déposer, cette jolie découpe, pour vraiment la mettre en valeur. Hésitez sur plusieurs choix de papier.
Je trouve malgré tout qu'elle irait très bien sur le papier Freesia en fleurs. Seulement, je trouvais ça quand même un petit peu trop fade, un petit peu trop simple. Et j'aurais pu travailler avec, puisqu'on parle de nouveautés dans ces vidéos, avec une collection de papier vélin qui sont nouveaux au catalogue, qui sont somptueux et qui se déclinent dans les 4 nouvelles couleurs Incolor. Alors, ce sont des papiers donc avec une certaine transparence, le papier vélin, mais qui est tout givré. Ici en pierre rose polie, ici donc en Freesia en fleurs. Celui-ci qui est le soyeuse succulente. Et puis enfin le papaye pâle. Alors, à chaque fois, nous avons cet effet très givré sur une face et mat au dos. Et c'est en faisant ces superpositions, en faisant des essais avec ces papiers, avec lesquels j'ai eu du mal à me résoudre à faire mon projet, que j'ai décidé d'utiliser non pas ces très jolis papiers vélin que j'utiliserai bien sûr dans d'autres projets, et qui, je vous le rappelle, sont nouveaux dans notre catalogue annuel. Ça m'a donné l'envie et l'idée d'utiliser un papier vélin ordinaire. Quand je dis un papier vélin ordinaire, c'est un papier quand même assez épais, assez rigide. Le papier vélin que Stampin' Up! Nous propose au catalogue, pour garder un petit peu de jeu de transparence, mais je vais le teinter très légèrement avec pierre rose polie et une brosse à estompe. Je vais faire un rose très léger, très délicat. Et puis je viendrai passer juste quelques petites nuances de ma peinture chatoyante brume de givre avec une éponge. Et je vais la découper avec de nouveaux die qui font partie d'un lot qui s'appelle Couleurs et contours. Et ici, si vous choisissez de ne prendre que les poinçons, il s'appelle Contours festonnés. Et je vais donc découper mon papier vélin avec ce grand cadre festonné. Je réalise tout ça et je vous montre le résultat. Hors caméra donc, comme je vous le disais, j'ai découpé dans mon papier vélin que j'ai teinté légèrement avec pierre rose polie et ma brosse estompe, que j'ai nuancé ici avec, je vais essayer de prendre la lumière, avec une éponge et un peu de brume de givre. Je l'ai ensuite découpé avec le plus grand des contours festonnés de nouveau die. Sur mon papier ici, Freesia en fleurs, j'ai passé très légèrement avec un doigt éponge en ton sur ton mes contours pour donner un peu plus de relief et de volume. J'ai préparé la base de ma carte que je veux tenir en verticale en format portrait en papier murmure blanc. Je viendrai donc superposer ici la surface de matage. Et puis sur mon papier qui est donc légèrement coloré, je vais venir coller mon bouquet. Alors hors caméra, j'en ai profité pour coller mes contours noirs superposés au bouquet le plus épais. Pour coller facilement ce papier noir, je le mets à l'envers sur un brouillon et je passe délicatement une éponge que j'ai légèrement imbibée avec ma colle Tombow, comme je l'ai déjà présenté dans des vidéos précédentes. Et puis maintenant, je vais venir poser mon bouquet sur mon papier vélin. Et comme le papier vélin, c'est un papier qui n'est pas poreux et donc qui a du mal à tenir la colle correctement, eh bien, j'ai posé ici des petits morceaux de scotch double face, de ruban adhésif comme celui-ci. J'ai déjà retiré la petite protection et je vais donc venir poser mon bouquet légèrement en biais. De cette façon. Et cette fois,
je vais faire le montage final. Alors ici donc, un filet de colle sur les contours. J'ai laissé une petite marge derrière. Et pour ce qui est de mon panneau décoré, je vais le mettre très légèrement en volume avec des Stampin' Dimensional. Alors je vais peut-être prendre les mini parce que je ne voudrais pas qu'ils soient visibles. Chez Stampin' Up, l'avantage des mousses 3D, c'est qu'elles existent comme ça en petit modèle et en plus gros. Je n'apporterai pas d'autres ornements sur cette carte pour le moment, ni de petits messages, parce que je le ferai au moment où je déciderai à qui je l'offre. Mais je voulais vous montrer l'effet, le rendu du papier que nous avions décoré ensemble dans la vidéo précédente. Et voilà ma première réalisation, ma première carte avec mon papier ancré au feutre à alcool qui a été dissous, qui a été fusé avec des gouttes d'alcool pur. C'est assez joli. Dites-moi en commentaire si vous aimez cet effet de nacre et de couleur pastel sur ce bouquet. Nous allons passer à la deuxième réalisation, cette fois avec la deuxième partie de mon bouquet. Lorsque j'ai découpé donc mon bouquet de fleurs colorées, bien sûr, j'ai eu le négatif. Ce qui m'a fait tout un contour ici, c'était la carte que nous avions fait ensemble. Et puis, j'ai récupéré toutes les petites découpes qui étaient à l'intérieur, que j'ai repositionnées au milieu du gros bouquet, à nouveau découpé, et cette fois dans du cardstock noir. Ce qui fait que avec ce papier-là, je fais deux cartes différentes. J'ai découpé deux fois dans du cardstock noir, une fois donc le contour épais, une fois le contour fin. Le contour fin est venu se superposer à mon bouquet coloré ici. Et sur celle-ci, c'est le contour noir qui est venu s'incruster, s'emboîter dans le restant de ma carte. Et au milieu, dans chaque interstice de ce bouquet noir, j'ai repositionné tous les intérieurs de pétales que j'avais récupérés ici. Et pour ce faire, j'ai tout simplement posé ma carte à plat. J'y ai positionné plusieurs bandes d'adhésif double face sans retirer les protections. Et puis j'ai collé mon papier noir au milieu et j'ai repositionné l'intérieur de chaque pétale et de chaque feuille. J'aurais pu utiliser une feuille de papier adhésif comme Stampin' Up en propose, mais je n'en ai plus. Ma solution a été d'utiliser tout simplement des bandes d'adhésif double face. Cette carte-là, je vais la positionner sur un papier noir. Et pour le faire, je vais tout simplement retirer quelques morceaux de mes protections ici. Ça me semble suffisant. Je vais mettre un peu de colle à nouveau sur les bordures.
et je viens déposer mon panneau décoré sur ma carte en respectant toujours une petite marge, une petite bordure. Pour pouvoir écrire, bien sûr, j'ajouterai un panneau à l'intérieur de ma carte. J'ai découpé pour celle-ci une découpe fine aussi à superposer parce qu'elle a l'avantage, cette découpe fine, lorsqu'on la superpose, de marquer en plus, de mettre du relief sur les cœurs de fleurs, sur les feuilles. Et donc je la voulais ici aussi. Et puis, une fois encore, le choix a été un petit peu difficile, mais j'ai choisi du blanc. Alors je voulais du blanc nacré puisque il y a toujours cet effet de nacre sur mon papier décoré. Et j'aurais voulu utiliser un nouveau papier qui est présent au catalogue. Ce papier nacré, très joli, mais il était à mon goût un petit peu trop crème, un petit peu trop vanille pour aller avec cette carte. Ce qui fait que, inspiré par ce papier, une idée a germé. J'ai pris un cardstock blanc, j'ai découpé mon contour et à nouveau avec mon éponge et ma brume de givre, j'ai nacré toute la face supérieure de ma découpe. Et c'est celle-ci que je vais venir superposer sur ma carte. Et je viens la positionner sur ma carte. Une fois de plus, vous le voyez, c'est très facile à réaliser, très rapide. C'est d'un très bel effet. Celle-ci, je sais à qui je vais l'envoyer. Et donc, j'ai préparé déjà une petite étiquette. Lorsque j'avais découpé mon papier pour prendre le bouquet de fleurs de la carte précédente, j'avais positionné mon die au maximum sur la hauteur de mon papier, ce qui fait qu'il me restait une petite bande ici sur laquelle je peux mettre un message. Comme cette carte, je sais à qui je vais la faire parvenir. J'ai trouvé un message qui va aller à la perfection, puisque je la destine à des personnes que j'ai eu un grand bonheur, une grande joie de rencontrer lors de vacances en Auvergne. Alors ce message n'a qu'un défaut, c'est que il est écrit « Quel bonheur de t'avoir trouvé », alors qu'il aurait fallu que ce soit « Quel bonheur de vous avoir trouvé », mais je pense qu'ils le comprendront parfaitement. Et ce message, je l'ai embossé à la poudre blanc miroitant sur du cardstock noir. J'y ai placé 3 petits dimensionals. Je l'ai perforé avec ma perforatrice ici. Et je vais venir la placer au bas de ma carte. Et pour égayer un petit peu mon étiquette qui est sombre, je vais rajouter un petit gemme ici. C'est un petit gemme à facettes que j'aime beaucoup parce que, comme tous les gemmes et les sequins de Stampin' Up, ils sont toujours très délicats, très fins. Là, elles ont un petit volume pyramidal et puis plein de nuances différentes. Alors ici, je vais en choisir un rose très pâle. Je vais le coller avec une toute petite pointe de colle parce que ce ne sont pas des gemmes autocollants, ceux-là. Et je vais le placer juste là, au début de mon étiquette. Vraiment, je trouve que Stampin' Up nous propose toujours de très jolis petits ornements, très fins, très délicats.
Voilà donc deux cartes que je vous propose, toutes les deux réalisées avec une seule de nos feuilles de papier que nous avons décorées ensemble et qui, je trouve, ont un effet très très joli, très lumineux, très doux, et puis avec la touche nacrée, l'effet est très élégant. Nous allons à présent passer à notre troisième réalisation, cette fois avec le papier que nous avions teinté dans des teintes beaucoup plus neutres. Pour cette troisième carte, nous allons travailler sur le thème de la mer. Notre papier était donc teinté dans les tons de beige, pêche très clair et puis soyeuse succulente. Et j'ai choisi de travailler cette fois avec un set de tampons et de découpes qui est toujours dans notre gros catalogue et qui est apparu dans le catalogue printemps-été de cette année. Les amis sont comme les coquillages. Je vais utiliser les tampons coquillages ici. J'ai déjà utilisé, et je vais vous montrer le résultat, la matrice de découpe. Alors, il y a une très grande matrice ici. Et puis, des petits éléments qui s'accordent au thème de la mer. Et puis, parce que l'idéal dans cette collection, c'est vraiment d'utiliser les trois éléments, le tamponnage, la découpe et le gaufrage, eh bien je vais utiliser aussi le gaufrage. Alors, je vous explique comment ça se passe. Vous découpez en priorité votre grand motif ici. Vous allez ensuite pouvoir tamponner à l'intérieur des plus grandes formes les coquillages qui sont présents dans le set de tampons. Et puis, une fois que vous avez découpé, tamponné, vous pouvez donc les embosser. Et là, ce classeur d'embossage qui a beaucoup de relief, c'est du bonheur. C'est vraiment quelque chose à avoir si vous aimez les fonds marins, parce qu'il a un effet, un rendu vraiment exceptionnel, beaucoup de détails. Et du coup, lorsque vous l'aurez embossé, vous pouvez garder votre motif complet ou alors redécouper les petits éléments pour avoir les coquillages séparément. Alors, j'ai déjà fait sur un papier, juste pour vous montrer l'effet, la découpe, le tamponnage, c'est un gris granit que j'ai utilisé ici, et l'embossage. Et vous voyez que l'un sans l'autre, ça ne serait quand même pas la même chose. Voilà l'endroit et voilà l'envers. Mais avouez que le relief et puis les détails, c'est vraiment très très joli. Et alors, le papier que j'avais réalisé avec vous, avec ces toutes petites marbrures, je vous le rappelle, faites à la pointe du pinceau et à la peinture chatoyante, eh bien ça m'a inspiré et j'ai découpé ici déjà le grand motif avec ma matrice de découpe. Voilà, je ne sais pas si cette fois la lumière va capter mes petits filaments, mes petites marbrures ici dorées. Ce qui fait que je l'aime vraiment beaucoup mon papier ici. Je reconnais que j'ai un petit coup de cœur pour celui-ci. Je me suis demandé, est-ce que je l'embosse seulement? Est-ce que je le tamponne? Et puis quand même, j'aime bien l'effet, le relief, la profondeur que le tamponnage apporte sur mes découpes ici. Donc je vais aussi le faire ici, mais je vais le tamponner vraiment très pâle à nouveau pour que ça ne gâche pas en fait cet effet de marbrure que nous avions réalisé ensemble. Pour que ce soit plus rapide et plus facile, j'ai déjà positionné mes tampons ici sur mon Stamparatus, mais il n'est pas nécessaire d'avoir le Stamparatus pour le faire puisque tous les tampons sont indépendants. Il est assez simple malgré tout de venir prendre le tampon et de le superposer au fur et à mesure. Moi, j'ai mis ici l'empreinte de ma matrice en place. Je viens intégrer mon papier à l'intérieur
et vérifier le positionnement de mes tampons qui est bien au-dessus de chacun de mes motifs. Et je vais utiliser le gris granit que je vais adoucir en le tamponnant en deuxième génération. Et puis si il me semble que l'effet n'est pas suffisant parce que je fais de la deuxième génération, avec mon Stamparatus, j'aurai la possibilité de venir tamponner une seconde fois. Alors ici, puisque je veux de la seconde génération mais que je ne veux pas venir m'appuyer, je vais procéder de cette façon. Et je viens appliquer mon tampon. Comme c'est un tampon transparent, il est plus fin que les tampons en caoutchouc et donc j'ai laissé sur la base de mon Stamparatus la mousse. Avec mes tampons. Eh bien écoutez, ça me semble pas mal. Il n'y a qu'ici qu'il en manque un tout petit peu. Je vais repasser très légèrement là. Mais alors je suis très contente du résultat. J'ai vraiment beaucoup hésité à le faire parce que j'avais peur de dénaturer un petit peu cet effet de papier, mais tout compte fait, c'est vraiment très joli de cette façon. Je vous montre. J'espère que vous allez voir le détail. Vous voyez, ça permet quand même d'avoir le relief du coquillage, mais je garde bien mes effets de brillance, de marbrure et mes changements de couleur réalisés au feutre à alcool tout à l'heure. Il me reste à le positionner dans mon classeur de gaufrage. Donc je veux qu'il soit en volume dans ce sens-là. Donc il faut que la partie bombée soit sur le dos de mon papier pour apporter le relief. Et alors, vous le voyez sur le classeur, même les petits motifs d'algues, de feuillage ont des reliefs tous différents. Et si nous voulions faire cet embossage, ce gaufrage sur une carte complète, et bien en plus on aurait tous ces effets de petites bulles ici qui prendraient du relief. Donc je passe tout ça dans ma machine. Surprise, nous découvrons ensemble le rendu, l'effet. C'est tout simplement magnifique. Vraiment, je ne suis pas déçue. C'est superbe. Je vous recommande vraiment cette collection, ce classeur de gaufrage qui est toute beauté. Et puis en plus, sur le lot de tampons, nous avons plein de très jolis messages, des messages d'anniversaire, des messages de bonheur, d'amour. C'est vraiment très très joli. La question étant à présent de savoir sur quoi je vais positionner cette très jolie découpe. Alors cette fois, j'ai décidé d'utiliser notre papier que je vous ai présenté juste avant, ce papier nacré que je vais mettre en dessous. Et par contre, lui aussi j'ai envie de lui donner du relief. Et j'ai choisi un classeur de gaufrage qui, je crois, va vous faire très très envie lui aussi. Alors celui-ci n'est plus disponible, je suis désolée si je vous fais envie, mais celui-ci l'est encore. Et donc n'hésitez pas trop si vous aimez ça, parce que il y a des classeurs de gaufrage qu'il ne faut pas laisser passer. Celui-ci en l'occurrence, qui était au catalogue l'année dernière, je m'en suis beaucoup servi et je l'aime toujours autant. Donc je vais passer dans ma Stampin' Cut. Regardez. Oh, mais c'est toute beauté, vraiment. Là, c'est la partie en creux. La partie que moi, je vais garder au dos, je pense. Et puis ici, la partie en volume. Très, très, très belle. Alors,
Je vais positionner tout ça de cette façon. Et alors, j'aime beaucoup parce que ce papier nacré, en fait, il rappelle vraiment ma peinture chatoyante. Je vais peut-être simplement donner un petit peu de relief avec une brosse estompe et soyeuse succulente, juste à certains endroits de façon très délicate. Pour ne pas avoir seulement un effet vanille. C'est vraiment très très subtil, très léger ce que je vais faire. Et peut-être que vous ne vous rendrez pas bien compte là derrière la caméra de l'effet. Mais ça me nuance légèrement les algues ici. Et puis j'avoue, hein, je craque complètement pour soyeuse succulente. Dès que je l'ai découverte au catalogue et avec l'épinette enivrante, j'ai su qu'il me les fallait et que je n'attendrai pas pour me les offrir. Et je mettrai celle-ci en relief sur une base à nouveau, vous le devinez, soyeuse succulente bien sûr. Voilà, je ne vais pas finaliser le montage entier de cette carte devant vous. Je pense que vous avez compris l'idée. Vous avez déjà vu 2 projets quasiment terminés. Celui-ci, il ne me manque que le panneau intérieur que je viendrai décorer légèrement. Celle-ci, je veux lui rajouter un petit message et puis décorer mon intérieur. Vous le savez, j'aime beaucoup faire des rappels de mes couleurs ou de mes motifs. Et puis, celle-ci, je finirai le montage hors caméra. Je pense qu'il n'est pas utile de le faire ici. Vous avez compris l'idée. Je pense simplement positionner ma plaque de coquillage en relief avec des Stampin' Dimensional sur mon papier nacré. Le papier nacré viendra se poser sur, vous l'auriez deviné, un papier soyeuse succulente. Et comme c'est une très grande carte, je la replacerai à nouveau sur un papier très vanille pour pouvoir avoir une carte qui s'ouvre. Mais vous la trouverez en détail et terminée très prochainement, à la fois sur ma page Facebook et aussi sur ma page Instagram. Donc n'hésitez pas à venir voir. Si vous avez aimé mes créations, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. J'aimerais beaucoup avoir des retours de ce que vous pensez, si vous aimez mon travail, si vous aimez les projets que je vous propose. Il y a peu de temps que j'ai commencé les vidéos. Je suis démonstratrice dans le Jura. J'organise des ateliers chez les personnes qui veulent me recevoir, mais aussi à la maison. Si cela vous intéresse, si vous voulez organiser un atelier par ici, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et puis bien sûr, pour toutes celles qui habitent beaucoup plus loin, qui sont à distance, eh bien nous avons la chance d'avoir les réseaux sociaux et d'avoir les vidéos, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, ce sera avec plaisir. J'attends vos retours, je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutos, pour d'autres informations. Je vous dis à bientôt, merci beaucoup.